Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent pour les investisseurs de long terme. On va commencer avec les nouvelles qui ont émaillé la sphère des métaux précieux depuis 3 jours, mais c'est surtout avec ce petit aparté que j'aimerais démarrer. J'ai reçu beaucoup de mails très gentils me disant Trado, tu as fait une petite erreur là où tu as mis un R à tuer alors que c'est participe passé. Non mais en fait, ça, c'est pour les vieux qui se reconnaîtront. C'est une allusion, un clin d'œil à l'affaire Omar Haddad. C'était il y a plus de 30 ans, le jardinier marocain qui avait été accusé du meurtre de son employeuse. Bref, c'était une blague et c'est pour ça que j'ai pas mis de passé composé. Donc merci beaucoup pour les remarques, mais c'était fait exprès. Et la première chose sur laquelle je voudrais revenir en matière d'actualité, c'est que maintenant, on a bien avancé dans les rencontres annuelles de mon partenaire Au Coffre. Il y a déjà eu beaucoup d'intervenants de qualité et vous allez pouvoir suivre mon intervention. C'est donc ce soir. Alors, si vous êtes en direct, vous pourrez poser vos questions. Enfin, je ne serai pas là puisque moi c'est enregistré. Mais en tout cas, si vous le voulez, vous pouvez le voir en direct ou alors ça sera sur la chaîne YouTube du groupe Au Coffre un petit peu plus tard, mais c'est aujourd'hui, c'est ce soir. Voilà, on passe maintenant aux autres actualités. Tout d'abord, le fait que l'argent a plongé, on le verra. Et l'argent a plongé notamment, enfin essentiellement à cause du nouveau variant africain, comme il est surnommé, Omicron ou Nu. Et l'idée, c'est qu'effectivement, si les économies devaient se reconfiner, eh bien l'activité industrielle de l'argent devrait en pâtir un petit peu. Et c'est pour ça que l'argent a beaucoup plus mal réagi que l'or, qui a joué son rôle de valeur refuge davantage, mais donc l'argent souffre encore une fois de l'utilisation industrielle qui serait donc affectée par un reconfinement éventuel. Et dernière chose que j'aimerais vous apporter, c'est un article très intéressant de CGTN qui fait état d'une tendance étrange, on va dire, compte tenu des spécificités générationnelles, qui sont que les générations Z et millennials aux États-Unis, en Chine, investissent très massivement dans l'or, autant pour se prémunir de l'inflation que pour des raisons de mode. Et d'ailleurs, ce trimestre, la consommation d'or a augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. Donc c'est un phénomène assez intéressant que l'on ne retrouve pas dans les pays développés, cette attraction de l'or auprès des jeunes générations. Et donc on va regarder ce qui s'est passé cette semaine pour l'or libellé en euros. Je vous rappelle que lors de ma présentation pour Au Coffre ce soir, je vous donnerai mes anticipations de progression et d'évolution des métaux précieux pour la fin de l'année et pour l'année 2022. En attendant, on voit l'attaque baissière qu'il y a eu. Cette attaque baissière n'a rien à voir avec le nouveau variant du coronavirus. C'était la renomination de Powell à la tête de la Fed qui a entraîné ça. Et on a un retour, à mon avis, sur le support des 1560-1567 euros qui est sur les rails. Ce serait pour moi une zone d'accumulation rationnelle, puisque c'était une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui normalement devrait faire l'objet d'une zone de support. Alors la tendance de long terme est toujours haussière, la tendance de fond est haussière. Par contre, vous remarquez qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, donc la tendance générale est neutre puisqu'elle monte encore, mais on est en dessous. Par contre, la tendance immédiate donnée par la M7, elle est baissière puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. Tout ça pour dire que ce serait compatible avec un retour sur les 1560-1567 à mon avis. Si on va chercher les 1520-1529 euros, ce serait une autre zone d'accumulation rationnelle pour moi. Pour l'or libellé en dollars, cette fois,
On est dans une situation qui est peut-être plus grave, hein, puisque on est bien en dessous de la M7, de la M20. Alors la M20 maintenant est plate, elle n'est pas haussière comme pour l'or libellé en euros, donc la tendance immédiate est baissière, la tendance générale est neutre. On est déjà au contact de la M200 et de la M50, donc la tendance de fond et la tendance de long terme sont plutôt neutres maintenant. Bon, ça nous intéresse que de très loin, puisque les investisseurs européens s'intéressent à l'or libellé en euros, mais il est vrai que pour l'or en dollars, c'est un peu plus critique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle, hein. Les 1780-1758 correspondent à des niveaux de prix qui peuvent être exploités par les investisseurs en dollars. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros, on l'a dit, qui a beaucoup plus souffert à cause de sa connotation industrielle. La tendance donnée par la M7 est baissière, donc la tendance immédiate est baissière, la tendance générale est baissière, la tendance de fond est encore haussière quand on est au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, la tendance de long terme est baissière, on est en dessous de la M200. La bonne nouvelle, c'est qu'on est venu solliciter les 21,329, donc c'est une zone d'accumulation rationnelle. On est venu également chercher les 19,923, donc c'est un autre prétexte ici pour acheter quelques pièces, hein. Donc tout retour dans les 19,923 correspond à une zone d'accumulation rationnelle, et si on y va, le support des 18,6, 18,9 constituerait une zone d'accumulation rationnelle aussi. Dans la présentation, que d'ailleurs j'y pense avant que je n'oublie, que je vous propose pour au coffre, hein, on fera le bilan de différentes accumulations rationnelles que l'on a entreprises, hein, cette année. On termine avec l'argent, mais libellé en dollars, et là aussi c'est pas très bon, hein. On est en dessous de la M200, en dessous de la M7, en dessous de la M20 qui descend, donc tendance de long terme, tendance immédiate, tendance générale baissière. On est sur une zone d'accumulation rationnelle pour nos amis américains, le support des 23, 23,6 et une zone où effectivement on peut envisager que des acheteurs de physique se manifestent, comme un retour éventuel sur les 21,4, 21,9 si on y va. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et l'argent. C'est une excellente journée. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour ma participation aux rencontres au coffre. Et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.